Eh bien, maintenant, je vais terminer ce chapitre en parlant des occasions de faire connaître la spiritualité de la création. Parce que depuis le début du chapitre, je vous montre toutes les nombreuses références chrétiennes, que ce soit la Bible, les pères de l'Église, la vie des saints et saintes, que ce soit l'Eucharistie. Euh, mon Dieu, il y en a tellement, les spiritualités. Il y en a plein, sauf que de vous dire tout ça sans peut-être vous pister un petit peu sur où on est supposé d'insérer ces choses-là, ben bon, je termine avec ça. Voici les occasions de faire connaître la spiritualité de la création. Dans la liturgie eucharistique, donc le dimanche, où on se donne une autre occasion, un autre jour qui peut être un jour férié, puis on fait une célébration spéciale dehors. Euh, donc une liturgie eucharistique, on peut intégrer dans l'homélie, on peut l'intégrer dans l'introduction, on peut l'intégrer dans l'action de grâce à la fin, euh, on peut l'intégrer dans lorsqu'on apporte les offrandes, qui sont fruits de la terre et du travail humain. Euh, donc, pensez à intégrer certains des éléments que je vous ai dit dans une liturgie eucharistique. L'homélie en tant que telle, c'est le grand message. On donne lumière aux Écritures. Dans la catéchèse, hein, l'éducation à la foi, parlons-en aux enfants. Ne répétons pas les erreurs du passé en ignorant cette dimension de protection de la création. Euh, Disons-le aux enfants, puis on peut le faire notamment en racontant les saints et saintes. Des groupes bibliques. Hein? Allez chercher ces passages-là qui parlent de la création et puis échanger sur ce sujet-là. Le groupe de prière, ça peut être l'occasion justement de dire, bon, ben, notre groupe de prière aujourd'hui, on va décider d'axer sur tel ou tel enjeu ou telle beauté de la création. Et les retraites en nature sont aussi une occasion de pouvoir... D'ailleurs, la plupart des maisons de retraite sont en nature. Donc, de pouvoir en tirer un thème écologique, évidemment, ce serait opportun. Les célébrations, il y en existe plein et ce serait génial d'avoir un moyen de pouvoir les échanger. Mettre sur place la possibilité là, d'en créer puis d'échanger avec d'autres pour différentes occasions à partir de différents thèmes. Ça peut inclure même un chemin de croix environnemental. Donc voilà cette idée. Il existe des listes de prières qui sont de différentes sources, mais qui peuvent vraiment nous inspirer aussi à prendre soin de la création. On peut puiser parmi ces prières, on peut les intégrer au début d'une réunion. Et il existe plein de livres pour pouvoir approfondir cette spiritualité de la création, que ça nous inspire de plus en plus. Puis là, on devient de plus en plus à l'aise à en parler. On fait une belle lecture de table de chevet, une lecture d'été au pied d'un arbre. Alors, je vous pose la question maintenant, de quelle manière voulez-vous intégrer la spiritualité de la création dans votre Église?